T'as vu la violence de ce coup? Ça te montre à quel point je suis énervé, désemparé face à l'année qui arrive. 2023. Oh, 2023. Je pensais réellement que tu allais être une belle année en termes de Marvel. Et ce sera le cas, bien sûr. Dans le sens où moins de programmes, mais peut-être plus de qualité, peut-être plus de choses à dévoiler dans les séries, dans les films, puisqu'on a des bangers cette année. Et surtout, en cette première partie d'année 2023, puisqu'en 2022, enfin, deuxième partie d'année 2023, on n'a rien du tout. Est-ce que c'est bon pour toi ou pas? Je sais pas. Mais on n'a rien. Il y a rien. Je vais t'expliquer pourquoi. Puisque normalement, dans un monde idyllique, 2023 devait être un banger. Là, ce sera un semi-banger, puisque normalement, on devait avoir Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. C'est le cas. On devait avoir Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. C'est le cas. On devait avoir The Marvels. C'est le cas. Donc tu vas me dire, oui, mais frérot, Blade, il est où? Blade 2024, un an plus tard. Je suis chafouin. Ce qui signifie qu'en termes de films, on en a un en février, un en mai, un en juillet. À voir si ce ne sera pas décalé. Par ailleurs, peut-être que The Marvel, ils vont se dire, bon bah du coup, pour que ce soit plus équilibré, mettons-le à la fin de l'année, on verra. Mais pour l'instant, deuxième partie d'année 2022 du côté du MCU en termes de films, y a rien. C'est très déséquilibré selon moi. T'as 3 films en 6-7 mois et t'as rien pour le reste. Mais bon, on verra, peut-être que ce sera décalé, encore une fois. Et donc Blade décalé. Sauf que, bon, on va se dire, bon, Blade, ce n'est pas très grave, c'est un film, et de toute façon, on l'aura quand même. Vaut mieux qu'ils prennent le temps, et c'est vrai, vaut mieux qu'ils prennent le temps afin de faire quelque chose de qualitatif, plutôt qu'ils nous produisent des choses juste à la chaîne, juste pour dire, bon, on fait ça, 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 la qualité, bon, c'est pas grave, les gens vont regarder, c'est du Marvel. On voit bien que non. Donc, il faut savoir se réinventer un petit peu. Donc, sachant que maintenant, on a une nouvelle personne, une ancienne nouvelle personne qui est à la tête de Walt Disney, on suppose que là, il y aura plus de temps mis à certaines choses, puisque cette personne, donc Bob Iger, euh, a su voilà, faire les bons choix, on va dire, à certains moments de sa vie. Sauf que, en termes de série, ça peut être aussi une année banger. 7 programmes, pas moins de 7 programmes. Loki, Secret Invasion, Echo, X-Men 97, What If saison 2, Ironheart et Agatha Coven of Chaos. Au moins, sans compter les specials qui peuvent arriver. Donc ça, c'était de base prévu pour 2023. D'accord? On sait que Secret Invasion pouvait arriver pour le printemps, Loki et Echo pour l'été, X-Men 97 et Ironheart pour l'automne, et Agatha Coven of Chaos pour fin 2023, début 2024. Et après What If, on n'a toujours pas de date. Mais on sait que ça arrive. Le problème, c'est que pour l'instant, apparemment, on ne pourrait avoir que 3 programmes Marvel cette année. Ça pose problème. Ça me pose problème. Ça nous pose problème. Alors peut-être pas pour vous, mais moi ça me pose problème parce que je me dis, bah ok, mais bah ça va être long quoi d'attendre parce que bah par exemple 2021, WandaVision, Loki, The Falcon and the Winter Soldier, What If et Hawkeye. Et on avait eu autre chose. Je crois que c'était tout. C'était déjà pas mal. 5 programmes. Là, on en a que 3 pour l'instant. Rajoutons What If, parce qu'on sait que ça arrive en 2023. Enfin, on suppose que cela arrive en 2023. Mais c'est vrai que pour le reste, on peut se poser des questions. Parce que Secret Invasion, donc, devrait arriver pour le printemps 2023. Et je pense que pour la date, on peut se calquer par rapport à ce qui a été fait l'année dernière. Dans le sens où ils avaient sorti Moon Knight en fin mars, début avril. Je crois que c'était le 30 mars. Euh, En vrai, ils peuvent faire la même chose. Ils peuvent totalement faire la même chose. De se dire, bah ok, bah Secret Invasion fin mars ou début avril. Sachant qu'il faut rappeler qu'il y a la saison 3 de The Mandalorian. Alors maintenant, on sait que les deux programmes peuvent s'entrechoquer, puisque pour l'instant, maintenant, les programmes Marvel sortent le jeudi. Et les séries Star Wars sortent le mercredi, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça ne se chevauche pas comme ça a été le cas par rapport à Miss Marvel et Obi-Wan Kenobi. Là, on est vraiment sur quelque chose qui peut vivre. Il peut y avoir une sorte de cohabitation, dirons-nous, entre les deux séries, sachant que je crois, si je ne dis pas de bêtises, que
The Mandalorian, ça arrive le 1er février, je suis pas sûr, mais je crois que ça arrive le 1er d'un mois, de début d'année, 1er février au 1er mars, dans ces eaux-là. Si on estime que, après, s'il y a 6, 7, 8 épisodes, boum, après on peut enchaîner sur Secret Invasion s'ils veulent vraiment faire d'un côté The Mandalorian, d'un côté Secret Invasion. Parce qu'en vrai, ça pourrait être plutôt intéressant pour Disney+, même si, bon, d'avoir mêlé les deux, c'est pas forcément une très bonne idée, mais d'un côté de se dire, on fait une série Star Wars, on fait une série Marvel, on fait une série Star Wars, on fait une série Marvel. Pourquoi pas? Ça peut être une idée. Donc, Secret Invasion, je pense que ça pourrait sortir aux alentours de fin mars, début avril. Et c'est vrai que, et j'en parlais avec le serial blogueur, Eddie, bien sûr, je t'embrasse. C'est vrai qu'on se disait, mais c'est chaud quand même, parce que, bon, c'est chaud. Après, on est des enfants un peu gâtés maintenant, puisqu'on a tellement été habitués à avoir des programmes Marvel souvent, que quand on n'en a pas pendant tant de mois, on se dit, c'est un peu bizarre, tu vois. Sachant qu'avant, ça nous posait pas de problème, au contraire. Mais c'est que maintenant, vu qu'ils ont rajouté les séries, les specials, etc., et Disney+, on peut se dire, je comprends l'attente des gens. Mais, encore une fois, à voir. Mais c'est vrai qu'avec Eddie, on se disait, mais, l'année dernière, on trouvait ça long entre Hawkeye et Moon Knight. Hawkeye se terminait fin décembre et Moon Knight reprenait fin mars. Donc on a eu 3 mois de disette. Là, sans compter les specials, sans compter les films, on a eu She-Hulk, qui s'est terminé, je crois, le 15 octobre. Et si on estime que Secret Invasion est la prochaine série qui devrait sortir, et que cela sort en avril, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. 6-7 mois. C'est énorme, du coup, quand tu prends du recul. Là, on a déjà passé octobre, novembre, décembre, et on est à janvier, donc on a à peu près fait la moitié. Mais il reste l'autre moitié à faire. Alors ne vous inquiétez pas, il y aura quand même des programmes, puisque on sait que Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania arrivent en février. Mais c'est vrai que, t'as quand même pas mal d'espace entre les deux programmes, et ça peut possiblement causer problème. Après, on n'est pas à l'abri d'un petit what if qui pop à un moment donné où on ne s'est pas du tout attendu à ça. Ça m'étonnerait beaucoup puisque c'est pas forcément leur façon de faire, sauf pour les specials qui les annoncent quasiment au dernier moment. Mais What If, c'est une série. Même si la série est connue de tous, je pense plus que What If pourrait sortir comme en 2021 en fait, aux alentours de juillet-août. Pourquoi pas? Juillet-août, t'as What If, après t'enchaînes avec, je sais pas, Ironheart, après t'enchaînes avec X-Men 97, boum, tu passes à 2024, et du coup, les programmes comme Echo, qui, justement, auraient du retard dans la production, dans la post-prod ou la pré-prod, je sais plus, mais en tout cas dans la production globale du film, il y a du retard, ce qui signifie que normalement, Echo, selon toute vraisemblance, ne devrait pas sortir en 2023, alors que sur le site de la D23, site de la D23, je sais pas si c'est le site officiel, mais on te disait que Echo serait toujours prévu pour 2023. J'en doute, parce que justement, si on estime que le nouveau chef de Disney veuille justement espacer de plus en plus les programmes et se dire, en fait, il faut qu'on privilégie la qualité à la quantité, si on part là-dessus, Echo 2024. Sauf qu'en 2024, il y a déjà Daredevil Born Again avec 18 épisodes. Tu mêles ça à Echo, tu mêles ça avec Agatha qui reviendra en 2024. Ça veut dire que plein de choses seront décalées. Je pense. Parce que Echo, de toute façon, apparemment, il y a Daredevil et le Kingpin. Donc, faudra que Daredevil, du coup, si Echo arrive, faudra qu'il laisse un certain espace pour pouvoir connecter les deux, pour qu'on puisse digérer un petit peu. Parce que si on a les deux d'un coup, ça risque de pas forcément être hyper plaisant pour la série Echo et pour la série Daredevil. Après, on verra. Il y a moyen que tout change, mais du coup, Echo est décalé. Et donc en 2023, pour l'instant de sûr, on a Loki saison 2, on a Secret Invasion et on a Ironheart. Pour moi, l'année 2023 reste un banger, parce que les Gardiens 3, parce que The Marvels, parce que Quantum Mania, parce que Loki saison 2, parce que Secret Invasion. Mais c'est vrai que, le petit canard, le vilain petit canard, entre guillemets, c'est Ironheart pour moi pour l'instant, parce que j'ai pas aimé le personnage dans Wakanda Forever, mais on n'est pas à l'abri d'un petit special par-ci, par-là, d'un petit truc, genre... De toute façon, on aura des trailers, on aura des annonces, 2023 va être une belle année. Mais c'est vrai que, on n'a pas toutes les séries qu'on veut, on n'a pas tous les films qu'on veut, mais est-ce que ce ne serait pas justement nécessaire de se priver? Parce que justement, si tu te prives, le manque arrive. Et quand tu as la chose qui te manque, tu la savoures. Tu vois ce que je veux dire? WandaVision, on l'a savouré parce que ça faisait 1 an et demi qu'on n'avait rien eu en termes de Marvel. Et ça nous a fait plaisir. Et aussi parce que c'est une bonne série, bien sûr. Mais là, si t'enchaînes, ça peut poser problème à certaines personnes. Et moi, ça pourrait pas me lasser, mais je me dirais, les gars, peut-être calmos. Genre, laissez un programme par-ci, un programme par-là. Donc en vrai, quand je dis que 2023, ça va être un petit peu
tristounet, c'est pas vraiment le cas. C'est pas vraiment le cas. 2023 va être une très très belle année. À n'en pas douter, bien sûr, notamment par rapport aux films qui vont être des bangers. Bref, je vous fais d'énormes bisous, je vous laisse là-dessus, et après tout ceci, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est sortie ce matin, ce midi, je ne sais même plus, sur Win or Lose, si vous avez envie, bien sûr, sachant que ce soir, enfin là cet après-midi, normalement, je joue avec Sacha sur Halo sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller en description, il y a le Twitch. Et ce soir, on se retrouve encore une fois sur Twitch avec Mathéo, Momo, Sacha, Mikey, Eloni, Anto et moi et Alcor. Du coup, on sera 8 afin de jouer à Among Us, donc on le streamera sur Twitch. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller dans la description pour le Twitch. Je vous fais des petits bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.